quel est l'objectif de la Pâque? L'objectif ultime, c'est le sens de la semence. Nous fafa. C'est-à-dire la semence. Ce que l'on appelle la semence est important parce que les 4 phases, la Pâque a 4 phases. Disons, 4e phase, c'est Pentecôte qui vient compléter les 3 phases de la Pâque. Il s'agit d'abord de ça, c'est la première phase de la Pâque. Et beaucoup de gens se mettent dans cette dynamique de de la souffrance. Vous allez voir les gens faire chemin de croix, ainsi de suite. Pour l'annoncer, d'autres vont aller chercher des rameaux pour honorer d'abord comment il va souffrir. Et c'est ça qu'on appelle la longueur de l'amour de Dieu. Et c'est cette longueur-là qui nous permet de souffrir avec lui, d'être pas quelque chose. Et qu'on accepte de souffrir pour lui et aller à la croix avec lui. Ça, c'est la première phase. Et cette première phase voit nos péchés, l'objectif spécifique de cette première phase-là, c'est nos péchés sont pardonnés. Ok. Ça, c'est la première phase. Si tu n'as pas la capacité de pardonner à ton prochain, c'est que tu as raté la première phase. Si tu as célébré cette Pâque jusqu'à finir, jusqu'à vendredi, tu vas porter des choses et tu vas danser tant, et que tu n'as pas pu pardonner quelqu'un qui a quelque chose contre toi, que tu n'as pas pu pardonner, même la personne veut te tuer, même si tu n'es pas mort, même si la personne fait n'importe quoi et qu'elle ne t'a pas, si tu n'as pas la capacité de le pardonner, c'est que tu as raté la première phase. Et quand tu rates la première phase, c'est grave. Cela veut dire que tu n'as pas de vieux levain dans ta pâte. Maintenant, la seconde phase. Cette seconde phase, c'est l'enterrement de Jésus. Et l'enterrement, là, c'est le fait qu'il est enterré, que nous avons vaincu les démons. C'est l'objectif de la deuxième, spécifique de la deuxième phase, c'est que j'ai vaincu les démons, les sorciers, qui peut
quiconque, ça là, une affaire d'esprit. C'est toi, ta chair. Le deuxième objectif, c'est tu as dominé, tu as vaincu les démons, les sorciers, tous ceux qui peuvent organiser des complots, des trucs contre toi. C'est deuxième phase là. Tu as accepté mourir et être enterré avec lui. Ce qui veut dire qu'en réalité, un chrétien ne peut plus se mettre, dire qu'il est déjà maintenant enfant de Dieu, il est déjà chrétien. Il va perdre son temps à chasser les démons. Non. Parce que une fois que tu crois parce que c'est ça quoi. Quand tu crois en cet enterrement, que toi, tu es enterré avec lui, cela veut dire que il n'y a plus autre démon, autre puissance sur cette terre-là qui va encore te dominer. Pourquoi tu perds ton temps sur des démons en disant que tu chasses les démons? Non, c'est bien de couper au dieu, ça, c'est deuxième phase. Troisième phase, il s'agit de sa résurrection. Et sa résurrection, son objectif, l'objectif spécifique de sa résurrection, c'est ton entrepreneuriat. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas les phases là de ce qu'on appelle la Pâque et que tu te mettes à être religieux, c'est comme ça nous on fait, c'est comme ça nous on fait, c'est comme ça nous on fait, cela veut dire que tu as des problèmes, des soucis. En réalité, Dieu n'a pas besoin de ton église. Dieu a besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de ta religion là. Parce que Dieu n'a jamais créé de religion et ne créera jamais de religion. Mais c'est à cause de toi que ceci s'est passé. Cette troisième phase qui est la résurrection va voir comment, de façon spécifique, Dieu va te rendre performant dans ton secteur d'activité. Tu vas travailler, puisque il n'y a plus de sorciers qui peuvent faire quoi que ce soit à ton entreprise. Il n'y a aucun démon qui peut venir créer problème à ton entreprise. Tu es libre. You have to use now your sense. Tu dois utiliser tes 5 sens. Et ce sont ces 5 sens que Jésus a réveillés aux gens pendant 40 jours, 40 nuits. Quand il apparaît. Pour leur donner la main de comment il faut travailler pour manger. Et c'est cette troisième phase-là qui va retenir un peu mon attention ce matin pour vous. Puisque la quatrième phase, c'est son enlèvement qui est ce que nous appelons Pentecôte. Non, ce n'est pas Pentecôte, c'est Ascension. Ascension. C'est ça, l'Ascension. Pas Assomption. Hein. Assomption. Assomption, c'est des bandits qui ont créé ça. Marie avait dit ça là n'est pas biblique. Ça là n'existe pas dans ma Bible.
C'est des religieux pour détourner pour détourner l'attention des gens. On crée des trucs comme ça et pour vous occuper. De telle manière que l'objectif spécifique de ce que Jésus est venu faire sur la terre et que cela ne soit pas ce que ça doit être. Alors, l'ascension vient, quatrième phase vient clôturer, c'est-à-dire tout ce que tu fais sur cette terre, son objectif, c'est que les démons, les sorciers, ils vont vouloir te faire du mal. Mais il faut qu'ils te voient d'abord avant de te faire du mal. L'objectif, c'est que Dieu te rend invisible à ceux qui veulent te faire du mal, mais te rend visible à ceux qui veulent te donner les biens. Quand on prend ces 4 objectifs spécifiques, il y a église où? Il y a ton église là ou dans ça? Mais les membres qui sont dans ton église, il faut que tu les enseignes conformément à cela pour que chacun devienne autonome. Ce que je voudrais attirer notre attention vers 2 Corinthiens au chapitre 9. L'application directe de la 3e phase, qui est la résurrection. Et ici, 2 Corinthiens au chapitre 9. Vous voyez, quand je regarde des trucs comme ça, j'ai des problèmes. Lorsque je vois la religion faire des programmes et agissent d'une manière ou d'une autre. Nous avons à travailler plus avec le verset 9. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. La justice subsiste à jamais. Et tu ajoutes le 10. Celui qui fournit de la semence au sommeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Amen. Si quelqu'un m'écoute ce matin, ouvre grandement les oreilles, je vais te restituer cette parole. Et cette parole que nous venons de lire, regardez bien le chapitre. On parle de collecte. On parle de collecte c'est l'argent, hein, des offrandes. Et Paul dit aux Corinthiens, il est superflu que, premier verset, il est superflu que je vous écrive touchant assistance destinée aux saints. L'assistance destinée, c'est-à-dire prendre soin
des saints. Prendre soin des saints. En réalité, quand nous sommes dans l'Ancien Testament, les saints, c'est les sacrificateurs, les ainsi de suite. Mais dans le Nouveau Testament, c'est tous ceux qui ont donné leur vie à Dieu. Pas Jésus-Christ. On ne parle pas spécifiquement, nécessairement, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, mais tout le monde est Maoba Messiamina si on a reçu le Christ. N'utilisez pas ce terme-là pour intimider les gens. Non. Moi, je ne suis pas Messiamina. Non. Je suis la même chose que toi qui m'écoutes. Toi aussi, tu es un saint. Respecte ce que je suis en train de dire. Ce qui a fait que on ouvre mon mental, on ouvre mes émotions, on ouvre ma volonté, on ouvre mon esprit pour comprendre et l'appliquer dans ma vie pratique. Toi aussi, tu dois comprendre ça. Et on est en train de glorifier le ministère auprès des Macédoniens. C'est-à-dire, ils font bien. Qu'est-ce qu'ils font bien? La première des choses, ils font des investissements. Ils ont la différence entre le pain et la semence. Les deux choses-là. Et c'est réellement l'application de tout le travail que Jésus a fait. Quand je prends surtout l'évangile selon Jean, le chapitre 20, le chapitre 21, ce n'est que l'entrepreneuriat que Jésus a enseigné. Et pendant les 40 nuits, il ne restait plus en permanence avec eux. C'est comme nous, les experts aujourd'hui. Quand tu as un contrat quelque part, tu fais sortir ce qui doit être fait pour que les gens puissent avoir la prospérité. Tu leur enseignes, tu pars. Tu vas encore ailleurs, tu vas enseigner, tu pars. Tu vas encore quelque part. C'est cette stratégie de la troisième phase de la résurrection là que les écoles supérieures utilisent. Chacun a reçu une compétence spécifique dans un domaine donné. C'est pourquoi on l'appelle, lui là, on l'appelle professeur de droit. Lui, on l'appelle professeur d'économie. Lui, on dit que lui, il est professeur de marketing. Lui, c'est la même chose. Lorsque vous voyez des médecins, on dit que lui, là, il est traumatologue, il est stomatologue, il est chirurgien, je ne sais pas. Lui, il est dermatologue. Je vous assure que si tu crois en la résurrection, à cette troisième phase de la résurrection, c'est-à-dire de l'amour de Dieu là, la largeur de l'amour de Dieu, si tu crois à ça là, ton domaine d'activité, tu vas réussir. C'est la gestion. Et c'est
la gestion qui est ici dans ce chapitre-là. C'est-à-dire, les gens travaillent. Ils ont de l'argent pour subvenir à leurs propres besoins. Ils sont autonomes. Et ils ont encore pour s'occuper des autres. C'est la pratique de la troisième phase qui rend les gens spécialistes dans leur domaine. Mais lorsque je me mets dans cette situation-là, c'est là où je continue de confirmer que Dieu n'appelle pas chômeur. Un chômeur ne connaît pas la vie d'abord de celui qui est en train de souffrir, ou venir payer dîme, ou venir donner offrande, ou faire libéralité. Le chômeur ne comprendra pas sa vie. Il va être là seulement à venez donner, donne va vous bénir, donne va vous bénir. Mais Jésus, avant qu'il ne reçoive par exemple quelque chose de quelqu'un, il n'a jamais demandé à quelqu'un. Paul n'a jamais demandé à quelqu'un. Mais les gens sont autonomes et ils travaillent pour avoir leur argent pour soutenir l'œuvre. La substance que je veux faire sortir ici, aujourd'hui pour toi, pour que tu commences à réfléchir là-dessus, pour corriger quelque chose dans ta famille. Ce que nous venons de lire, le verset 9 spécifiquement, le verset 10 spécifiquement dit, écoute, 2 Corinthiens 9, verset 10, écoute bien ça. On dit, celui qui fournit de la semence au semeur, virgule, et du pain pour sa nourriture, virgule, vous fournira et multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. C'est très, 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 très important. Si vous rentrez dans ça, on parle de l'investissement. C'est-à-dire l'application de Genèse 8, verset 22. Là. C'est une application. C'est une application de Genèse 8, verset 22, de Genèse 3, Genèse 2, verset 15. C'est une application directe de ça. Lis-nous rapidement ça. Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que la terre là existe, c'est-à-dire tout est lié à cette terre. Pour revenir comprendre ça, lis le verset 15 de Genèse 2. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. L'Éternel Dieu prit l'homme et le déposa dans le jardin là pour le cultiver et le garder. Et Genèse 8, verset 22 dit, tant que la terre là existe là, la terre existe pour qu'elle soit comment? Qu'elle soit cultivée et gardée. Ce qu'on cultive
c'est que ça se multiplie. Enu ko Ghana on a dokudo nti a o jireji. Quand on cultive quelque chose, cela veut dire que on est en train d'augmenter les ressources de la chose. No le gande gobe na o ga so enu ape jireji so le. Oui. Et lorsque nous avons de tels versets dans la Bible, tant que la terre est là, semence et récolte ne vont pas cesser. La nuit et le jour ne vont pas cesser. Le froid, le chaud, l'été, l'hiver ne vont pas cesser. Quel que soit le cas, le diable, lui, il va tout faire pour demander à certaines personnes qui disent qu'ils sont appelés de Dieu et qui veulent séparer seulement la première partie. Ils ne sont pas capables d'arrêter le jour et la nuit. Le jour et la nuit continuent. Ils ne peuvent pas l'arrêter. Le froid et le chaud là sont toujours là. Ils ne peuvent pas l'arrêter. L'été et l'hiver sont toujours là. Ils ne peuvent pas l'arrêter. Mais ils tentent par tous les moyens pour arrêter semence et récolte. C'est-à-dire, d'abord, vouloir arrêter ça, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter? Quand vous criez, que, non, on ne va pas donner dire. Je vois même des gens sur l'antenne, un blanc a dit quelque chose, que depuis que le monde a existé, il n'y a pas de relation entre évangélisation et l'argent. Et vous applaudissez. Et la propagation de la parole, de l'évangile, il n'y a aucune relation entre ça et l'utilisation de l'argent. Qu'est-ce que les femmes là, les Marie de Magdala, qu'est-ce que les choses là, qu'est-ce que ces gens-là cherchaient avec Jésus, qui a bien précisé que c'est elle qui supportait l'œuvre. Qu'est-ce que les scientifiques et autres, les Dorcas, ainsi de suite, ont été pour Paul. Hein? Et que les gens, tout simplement, le diable a destiné beaucoup de choses pour créer problème à l'adoration de Dieu. Ici, on dit que celui qui fournit semence et au semeur, il fournit les deux, semence et pain. Semence et pain. C'est les deux choses. Je vais tout juste te dire. Je vais te ramener terre à terre. Quand on parle de semence dans la Bible, c'est le principe là que les capitalistes ont utilisé. C'est-à-dire, quand tu prends l'Occident, leur malice dans l'investissement pour tricher les autres, pour créer des problèmes et s'enrichir correctement. C'est le principe de la largeur de l'amour de Dieu pour nous qu'ils utilisent comme ça. Tout simplement pourquoi? Jésus est la graine. La seule graine que Dieu avait cette seule graine. Mais il a semé cette graine-là. Combien aujourd'hui dans le monde se réclame que je suis chrétien? Combien? Combien se réclament que je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien? Tu trouveras des milliards, des milliards. La seule graine que Dieu a semée
C'est la semence. Et c'est ça qu'on appelle la rédemption. Lorsque vous êtes dans cette dynamique-là, et vous comprenez ces versets-là, ce serait bon. Dieu ne va plus chercher autre Jésus pour venir semer encore. Mais il va multiplier les semences. Il ne multipliera plus le pain. Mais c'est la semence qui se multipliera. On dit, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Pas la semence et le pain. Il ne vous multipliera plus la semence et le pain. Oui. Et il augmentera les fruits de votre justice. La justice là est applicable à quoi? La justice là est applicable à la différence qu'il faut mettre entre semence et pain. Je vais te ramener dans le foyer avec ça. Pour que tu comprennes, hein? Tu comprennes ça. Mari et femme. Écoutez. Toi, un homme qui a donné plusieurs fois à Djoti. Si vous comprenez ce verset-là, Adjoti a zirika konane. Les fonds de commerce donnent seul. Oui. Cela veut dire que lorsque tu donnes ces investissements, ces semences, et c'est ce que le ministère auprès des Macédoniens là était calé dedans. C'est-à-dire, dans ce ministère-là, un homme ne donne pas plusieurs fois à sa femme. Lorsque tu prends Adjochi, il faut que Adjoko le doit de Adjoa Nachi Deji. Ayez l'autofinancement, c'est-à-dire aller tirer dia. Semence yo multiplier na, mais pain yo multiplier na. Menye kafla sro, oku sro mi le dome, sro le dome, oh promotion sro, sro eduna comment l'appelle-t-on? Eduna 200 000 par exemple, tiens, ko owabe obo de di, fifi asro wa, va le 300 000. Ko me go même sro wa va le 300 000 ta, fifi a mia midunacha mia akoko mia quantité de sel a augmenté quantité de viande mia augmenté à connaît mais Canada non mia augmenté ça vous comment il y a le fio le mi a jamais de mi comme c'est l'esprit de banditisme nous comprenons ces choses là. Et quand la résurrection, tu as la puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection te donne les techniques entrepreneuriales pour comprendre ta vie de tous les jours. Travailler. Dieu n'appelle pas chômeur. Dieu va multiplier votre technique, votre capacité de multiplier votre semence. Vous allez augmenter votre capital. Vous n'allez pas chercher chaque fois que quand vous êtes, c'est parmi les chrétiens qu'on trouve plus ça. Mais les païens comprennent plus ça. Je vais prier pour toi. Vous
qui dans votre foyer. Vous savez, c'est pourquoi nous avons l'entrepreneuriat biblique. C'est pourquoi nous avons ce concept, une famille, une entreprise. Laissez-vous former. Venez à l'école qu'on vous forme, qu'on rende votre famille là performante. Pour que Dieu vous a donné toutes les capacités pour travailler et satisfaire vos propres besoins et pour pouvoir venir au truc du besoin. Mais nos églises aujourd'hui, quand on déporte, on ne veut pas amener les pauvres, les enrichir, mais on amène les riches pour les appauvrir. C'est comme ça, nous, nos églises. Quand les gens viennent là, c'est ça, deux portes. On refuse d'amener les pauvres pour les enrichir, mais on cherche à amener les riches pour les appauvrir. Les gens comprennent ces choses dans le monde et ils deviennent riches. Et quand ils deviennent riches, le jour où vous essayez de leur torturer le cerveau pour les amener, pour les appauvrir, en disant que non, quand tu es riche, tu dois faire ça à Dieu, tu dois faire ça à Dieu, vous les dépouillez. Les bandits sont toujours dans la cité. Pourquoi les riches ont peur de nos églises? Quand vous parlez de Dieu à quelqu'un là, les riches ont peur. Parce que quand vous irez là-bas, là, on va vous appauvrir au lieu de vous enrichir. Mon temps est déjà parti. Merci, je peux voler une minute. Je vais dire un mot sur la vie de quelqu'un. Et lorsque je vais quitter ici, tu pourras toutefois m'appeler pour autre chose. 22 22 19 24. Oh, 96 11 40 40. Papa, je veux qu'une famille soit prospère. Mais papa me dit, je veux qu'une famille qui se querelle, mari et femme se querelle. Parce que l'homme compte combien de fois il a donné à Doti. Et c'est toujours bleu. On donne, c'est tout bleu. Allô? Allô? Bonjour. God bless you. Amen. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Rentre dans la Bible pour comprendre ce que c'est au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 8, verset 6. Oh, toi, tu vas lire le verset 9 de 2 Corinthiens 9. Là. Tu lis correctement ça. Tu pourras ajouter le 10 si c'est possible. Mon Dieu, il est bon. Hein? Il est bon. Venez à lui. Il a besoin de toi. Il n'a pas besoin de ta religion, de ton église. Il a besoin de toi. Il veut que tu sois ce que tu dois être. Soyez autonome. Et serviteur de Dieu, cherchez là où vous devez vous former. On n'a qu'à vous former, pour former les gens. Pour que les gens comprennent ces choses-là, pour que les gens ne fuient pas nos églises. À l'église, on amène les pauvres pour les enrichir. On n'amène pas les riches pour les appauvrir. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Merci parce que toi, tu as écouté. Et tu vas mettre ça en pratique. Que demain te soit prête. Et que la grâce de Dieu se multiplie pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Dodo, sois béni. Béni toutes. Quand vous allez encore me rappeler à la fin, c'est le 90, 12, 69, 00.
Si vous n'êtes pas au Togo, il faut faire précéder ça de plus 228. 228. Plus 228, 90, 12, 69, 0, 0. Je vous aime bien. Aujourd'hui, il n'y a pas école. Aujourd'hui, il n'y a pas école. Nous allons donner repos aux gens. Le samedi prochain, on revient. Shalom, bye bye. Bonne fête de Pâques. Mais c'est la phase là qui est destinée à ça. C'est-à-dire, c'est une évolution. Jésus, toute sa vie là, est caractérisée par 4 phases. Et les 4 phases là, c'est les 4 évangiles. Les 4 phases, c'est le 4e jour. Les 4 phases, c'est ça. Les 4 phases. Il faut, pour comprendre ces choses, il faut d'abord comprendre la première phase. Tu ne peux pas sauter une phase pour une autre, non. C'est ce qu'il a enseigné. Quand on va à l'école, il faut d'abord aller au CP1 avant d'aller en 6e, n'est-ce pas? CP1 jusqu'à CM2 là, c'est une phase. On est encodé. Où il y avait primaire. Et si tu n'as pas fait primaire, tu peux venir au collège. Des choses qu'il faut comprendre dans la première phase. Si tu n'as pas compris, si tu ne veux pas comprendre, tu ne pourras pas comprendre les phases qui sont devant. C'est ça la réalité. Souvent, ça là, à cimetière. D'autres peuvent faire ça journalièrement. D'autres font ça hebdomadaire. D'autres font ça mensuel. Prends. Mais ce n'est pas chaque mois qu'on en a jotti. Non. C'est l'argent qu'on donne. Mais l'argent qu'on donne là, c'est à toi. La justice dont on parle là-bas, le fruit de justice dont on parle là, c'est que tu dois juger entre l'argent là. Quelle est la semence? Quel est le pain? Pour ne pas confondre ça. Mais si tu confonds ça, oui. Et tu as des problèmes. Quand l'argent pour manger est fini là, ne rentrez pas dans Adjoti. Adjoti a mangé, on Adjoti nobe, n'en de l'emme. Ah non, mais wodo akula Adjoti a diredi va. Attends de vider l'emme. Fa le diredi am. Raison pour laquelle bénéfice be dit millionana. On va kona, on va quoi Adjoti, c'est va doga. Quand même va le na yebe dimo. Nous qu'on produira, c'est comme ça la chose. Et c'est ce que nous appelons investissement. Dans la gestion, quand on fait l'investissement, on l'appelle une situation structurelle. C'est-à-dire, là, on parle de structure. Lorsque vous travaillez avec l'investissement jusqu'à la fin de l'année, par exemple, et que l'investissement n'a pas généré tant de rendement, n'a pas généré tant de ressources,
n'a pas généré tant de ressources, n'a pas généré tant de ressources, n'est pas productif, il faudra nous comme les certains nous on va aller et nous on va aller l'école là on le vise là de à George qu'on a là doit me vider pour nous on va aller au dé le noir m'badoa le wa le noir m'badoa le wa IA a dit que l'activité n'est pas bien mûrie, c'est tout. Le noir m'bado le wa egomenye be noir mouillé au dollar rabena de Yehowa e kamawo na lede wanti ko be yipo for no mwale. C'est que Dieu donne toujours. Mais noir le son on le pleut quand on le pleut, cela veut dire c'est toi qui ne connais pas le besoin de ta clientèle. C'est toi qui ne sais pas ce qu'il faut vendre. C'est toi qui ne sais pas. Ce n'est pas ce n'est pas ça. Mais c'est toi. Ouais, c'est-à-dire que tout ce que tu veux commencer là, c'est une étude qu'on fait. Nous, comme on le dit, yo sanano. Mais nous, comme on le dit, asa, yo sanano. Ce que les gens veulent acheter, c'est ce qu'on leur vend. Ce n'est pas ce que toi tu veux vendre que tu vends. Non. Si tu as regardé les choses, oh, j'aime vendre ça, tu veux vendre à qui? Voilà. Et c'est ce que Jésus a enseigné pendant les 40 jours de sa résurrection. C'est ce qu'il a fait, quoi.
Il, et c'est la troisième phase là. Parce que si tu ne comprends pas, tu ne maîtrises pas la première phase, la deuxième phase, effectivement, question qu'on me posée, il faut bien poser. C'est-à-dire, vous n'allez pas comprendre la troisième phase. Parce que vous ne maîtrisez pas la première phase. Par exemple, maîtriser la première phase, c'est avoir la capacité de pardonner quel que soit le mal que quelqu'un t'aura fait. C'est l'objectif ultime de la première phase de ça. Mais toi, tu es à l'église. C'est difficile pour toi de pardonner. Tu as raté. Tu as raté la première phase. Quelqu'un t'a fait quelque chose dans l'église. Vous entretenez les petits bémols, les petits problèmes. Nous que bon, nous que bon, c'est-à-dire, quand tu es dans l'église et que tu continues de cette manière-là, c'est que tu as raté la première phase. Tant que tu as raté là-bas, là, tu ne pourras jamais comprendre la troisième phase. Parce que celui qui viendra acheter chez toi, là, tu n'as pas besoin de son comportement. Tu n'as pas besoin de sa vie. Tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin de ça. Mais quand tu le tu n'es pas capable de le pardonner. Elle va prendre le bois. Tu as raté la première phase. Troisième phase, Mathéo, tu ne peux pas. Deuxième phase. Non, raté. Première phase, ce qui veut dire que la deuxième phase est à... Parce que on tombe. Il y a un petit matin le pardonner. Et le diable dit la deuxième phase. Et tant que moi, nous avons dit, nous avons dit, on va dire comment nous non amadeba nyemi de funu non amadeba on y allait que ainsi de suite pourquoi parce que tu n'as pas maîtrisé la deuxième phase. Les démons ne peuvent que miner le travail que tu es en train de faire. C'est pratique. La Bible est pratique. La Bible n'est pas du verbiage. Non. Ça fait mal, hein? Les pasteurs sont devenus des dangers publics. Les prophètes, les évangélistes, et parce qu'ils ne veulent pas apprendre. Et les pasteurs de l'apôtre jusqu'au docteur là sont placés conformément à ces phases. Tu vas voir par exemple que la première phase, un pasteur ne peut pas être très efficace. La phase du pasteur, c'est la troisième phase. Est pasteur docteur là-bas. Mais lorsqu'on parle de la première phase, la deuxième phase là, les évangélistes, les prophètes là, waouh, ils sont très utiles. C'est-à-dire, on a donné ça à chaque ministre pour que vous travailliez de façon collaborative. Lui le superbe, personne n'est superbe. Chacun a un appel spécifique. Le Seigneur nous bénisse.